Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine teint. 1, 2, 3, come on girl. Dernièrement j'ai eu pas mal d'acné et c'est vrai que du coup j'ai dû rechanger toute ma routine teint. Là maintenant j'ai plus trop de boutons mais j'ai des taches, vous allez voir à ce niveau là, et ça va mettre un petit temps à partir. Du coup je suis obligée de cacher et c'est vrai que j'ai un peu changé ma façon de faire mon teint, donc je voulais vous partager tout ça, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai le teint un petit peu orangé parce que c'est une crème effet bonne mine. Alors, je commence par appliquer ce primer là de chez Urban Decay qui sent bon la noix de coco mais qui n'a pas énormément d'effet. Ensuite, en ce moment j'utilise le Professional comme ça en petite miniature. J'aime pas tout ce qui est base lissante, après là je l'utilise. C'est des bases qui fonctionnent très bien mais moi j'aime pas avoir une espèce de couche, je sais pas, je suis pas fan. Donc je la chauffe entre mes doigts et je viens la tapoter au niveau d'où mes pores sont les plus visibles, c'est-à-dire le nez, le dessous des yeux et entre les sourcils. Et je viens lisser un peu et au menton aussi. Ensuite, avec mon Beauty Blender, je vais venir mettre mon fond de teint qui est le Photo Finish de chez Catrice. Ce que je viens faire, c'est que je vais venir en tapoter ici et ici. Et ensuite, je vais venir travailler mon fond de teint par tapotement. Et en fait je commence par le bas de mon visage parce que c'est là où, je pense que vous avez vu, j'ai toutes mes taches en fait qui sont mes taches de mon acné que j'ai eu dernièrement. Il y a encore un peu de boutons mais plus des masses. Là je remonte un petit peu plus. Donc je viens déjà camoufler comme ça et je remonte petit à petit. Donc ensuite je passe par mon nez parce que j'ai le nez qui est toujours un peu rouge. Un petit coup sur les joues. Les yeux parce que on voit un petit peu mes veines, donc ça permet d'unifier un peu. Et je finis par mon front qui est la partie de mon visage où j'ai le moins de problèmes, donc c'est là où j'ai le moins de produits sur mon éponge et il n'y a pas besoin de couvrance ou quoi. Je vais venir mettre mon anti-cerne, donc c'est le camouflage de chez Essence que moi j'adore parce que je trouve qu'il va unifier, enfin qu'il va camoufler et en même temps il va venir illuminer. Donc je vais en mettre comme ceci. Je remonte bien au niveau de mon coin interne. Avec ce cover stick toujours de chez Essence, je vais venir tapoter sur mes petites taches qui restent visibles malgré le fond de teint. Alors il y a toujours le côté là qui ressort et l'autre côté pas du tout. Et ensuite je viens mettre la touche lumière lissante de chez Sephora parce qu'il faut que je finisse ce produit. Donc je viens la mettre comme ceci. Je reprends mon Beauty Blender et je viens tapoter le tout. Donc pour les cernes je remonte bien à l'intérieur et avec ce qui reste, encore une fois je viens sur ma paupière pour l'unifier. On refait pareil de l'autre côté. Hop. Et pour les parties avec le stick, je viens tourner. Et voilà. Ensuite, je viens prendre ma poudre libre qui est celle de chez Kiko. Je déteste le packaging de cette poudre. C'est une galère sans nom. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye d'en verser comme je peux sur l'espèce d'éponge qu'il y a. Je viens prendre un petit pinceau comme ça et je viens tapoter au niveau de mon anti-cerne, de mon creux de paupière, enfin de mon creux de paupière, de ma paupière. Ensuite je viens prendre ma poudre compacte qui est celle de chez Essence, je crois que c'est un maquillage 100% Essence et Catrice, qui est là pratiquement vide mais je n'en ai pas en stock, donc on va faire avec. Et je viens prendre une éponge comme ça, enfin une éponge, un truc mousse, celui-ci c'est celui de chez Parashop et je vais faire du baking en fait au niveau de mon menton et de mes ailes du nez. Donc j'y vais en assez bonne quantité
Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'est la partie de mon visage qui a toujours tendance à briller au fil de la journée. Même pas le front ou quoi, c'est vraiment juste cette partie-là. Et depuis que je fais ça, et bah ça ne bouge pas au cours de la journée. Donc là, je vais laisser faire son travail. Je prends un kabuki de chez ELF, toujours la même poudre. Et là, je viens faire le reste de mon teint à poudrer. Et j'oublie pas le cou. Même ça, ça ne bouge pas. Je sais pas pourquoi, c'est que la partie là. Peut-être parce que c'est une partie aussi que j'ai tendance à plus me toucher au cours de la journée. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, mon grand amour de toujours, la Vita Liberata, qui est une poudre auto-bronzante qui n'a rien d'auto-bronzant. Je viens la prendre avec le pinceau qui fournissent. Et en fait, c'est une poudre minérale. Donc, il faut bien la chauffer. Donc, moi, je fais des tours et des ratatours dans le pot. Et ensuite, je viens la mettre comme ça dans un peu le creux des joues. Et je trouve que c'est une poudre qui se fond parfaitement bien au fond de teint et tout ça. Et j'en ai plein hein, des bronzers, mais je sais pas pourquoi. J'utilise tout le temps celle-ci. Donc je viens bien hop, fondre tout ça. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens ici faire un peu un raccord entre mon buste et la fin de mon cou, quoi. Parce qu'il y a toujours une petite démarcation. Et avec ça, hop, ni vu ni connu. Ensuite, je viens de prendre mon blush favori depuis toujours. C'est un blush de chez Nikaka. Pareil, qui a un packaging absolument catastrophique. Je viens l'utiliser, oulala, il y en a un peu trop. Avec un pinceau rétractable comme ça, qui est de chez Sephora, que j'ai depuis des lustres. Je l'avais acheté en solde il y a très longtemps. Donc je souris. Et je vais en mettre et... Quand je m'en suis doutée, j'ai eu la main un petit peu lourde. Je prends mon kabuki comme ça, hop, ça se fond. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Alors ça, normalement, il y a une vidéo, donc je vais pas vous embêter avec ça. Mais j'utilise la pommade de chez Anastasia. Et je viens fixer le tout avec le gel à mascara de chez Essence. Et voilà. Donc généralement là, ensuite je passe aux yeux, mais là ça va faire l'affaire d'une autre vidéo. Donc une fois que j'ai fini mes yeux, avant de passer à tout ce qui est eyeliner et mascara, je viens enlever tout ça. Je viens mettre mon highlighter, donc en ce moment c'est soit ça de chez Becca, donc c'est de l'highlighter en liquide, c'est la teinte opale, soit celui qui est en petite dose. J'avais acheté, vous savez, 2 miniatures pour pas très cher, enfin pour 20 €. Et ma foi, ça fait très bien l'affaire. Donc je viens faire 2 points en haut de mes pommettes, 1 point au bout du nez, entre les 2 yeux. Je viens également au niveau des coins internes, mais ça je le ferai dans l'autre vidéo. Et sur l'arc de Cupidon, et je viens prendre mon doigt là et je viens tapoter le tout. Et je finis par un petit spray fixant. Donc là, c'en est un de chez Essence que je déteste parce que déjà le spray est très agressif et je trouve pas qu'il fasse grand chose, mais j'en suis bientôt à la fin. Et voilà pour mon teint. Donc comme vous voyez, on voit plus des masses mes boutons et ça tient assez bien toute la journée. C'est ce que je fais depuis pas très longtemps, mais je trouve que cette technique déjà de baking et de monter le fond de teint, et ma peau respire un petit peu plus et ça couvre vraiment juste les parties où il y a besoin d'être couverte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait a bit.